Donc je passe la parole tout de suite à Santine qui veut peut-être présenter notre invité, Guy Lannoy. Monsieur Lannoy, oui, qui est propriétaire du camping des Oliviers à Porto, et qui est un exemple de, on va dire, d'avant-gardisme sur ce qui est aujourd'hui le tourisme durable, en ayant été le premier établissement, je pense, de Corse à avoir été écolabellisé depuis beaucoup d'années. Voilà, si vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience et puis ce que vous avez mis en place. Ok, donc je vais vous parler de l'écolabel, bien sûr, puisque l'écolabellisation est un label européen, déjà, c'est le seul label européen. Et quand il y a 10 ans, j'ai rencontré au CET à Montpellier des personnes qui commençaient à me parler de l'écolabel, j'ai un peu rigolé et puis je leur ai dit, écoutez, moi ça ne m'intéresse pas. L'année d'après, je suis retourné, nouveau débat avec les représentants de l'écolabel, notamment la norme AFNOR, et je me suis dit, tiens, ça peut peut-être être intéressant qu'on s'y attache. Alors, le débat, je dirais, et la crise climatique et les débats dans l'opinion m'ont aidé. Je n'étais pas du tout écologiste, je ne le suis toujours pas, mais je m'y intéresse. Alors, en fait, il ne faut pas user la terre plus qu'elle ne peut nous donner. Donc, je partais de loin, et comme je ne croyais pas non plus aux énergies solaires, au chauffage de l'eau solaire, eh bien, maintenant, ça fait 8 ans que je suis écolabellisé, et en fait, on est pris dans un tournis, et on n'arrête pas d'investir en fonction de cette labellisation. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce logo, il va vous servir dans votre promotion, surtout dans des pays comme la Suède, le Danemark ou l'Allemagne. Et en fait, il tient compte essentiellement de l'impact de l'environnement sur l'ensemble du cycle de vie des services. Alors, c'est une approche multi-étape. Dans sa globalité, c'est la promotion des énergies renouvelables, une consommation d'énergie et d'eau réduite, et réduire les productions de déchets. C'est le triptyque de départ. Pour ma part, je m'y suis attaché d'abord par l'énergie électrique, puisque sur Porto, on avait des difficultés, et pour avoir du 220, on arrivait à 185, 187 au maximum. Donc, je me suis rapproché d'EDF, qui m'ont un tout petit peu aidé au départ, et en fait, ça a été la mise en place sur l'ensemble des locatifs, l'ensemble de l'établissement, qui représente à peu près 600 points lumineux, tout en LED. Ensuite, ça a été l'achat de chaudières, l'achat pour la restauration de changement de matériel, de passer du gaz, de passer de l'électrique au gaz, l'arrêt automatique dans l'ensemble des locatifs de l'électricité dès que le client sort, il n'y a que le frigo qui reste branché, les clients s'arrêtent et tout. Baisse de consommation d'énergie électrique très importante. Et puis, ça a été ensuite faire la même chose pour l'eau. Alors pour l'eau, nous payons à Porto 4,70 € le mètre cube. Eh bien, on a réussi à réduire quasiment de moitié en faisant en sorte que l'ensemble des robinets dans la totalité de l'établissement, que ce soit en camping ou en locatif, ne donne pas plus de 8,5 litres minute. Bien entendu, il faut avoir des installations qui correspondent à ça. Ça veut dire aussi des investissements de pompes qui régulent la pression dans les tuyaux, etc. La double chasse, très important. Le changement des draps et des serviettes, ça doit être régulé. Et les jardins qui existent dans l'établissement, les plantes, c'est tout au bout à bout, complètement. Alors on a fait une étude également environnementale sur place qui s'adressait tant aux clients qu'à nos personnels. Ça veut dire qu'il faut sensibiliser les clients, mais il faut aussi former les personnels, avec notamment un questionnaire de satisfaction au départ de tous les clients. Et puis à côté de ça, il y a pour le personnel la gestion des appareils qu'on
pompe à chaleur, clim, frigo, etc. Et bien sûr, AFNOR vous oblige que dans les 5 ans, l'ensemble de vos appareils soit de classe A. Partout, on a fait ce qu'on appelle, on a mis des sous-compteurs pour les sanitaires, pour des séries de bungalows, pour le jardinage aussi. On a fait des suivis de consommation d'eau avec des compteurs qui nous ont permis de corriger un certain nombre de choses. Les déchets, c'est un des points les plus importants pour AFNOR et pour l'écolabellisation. Ça veut dire qu'il n'y a aucune portion individuelle pour le client, que ce soit du beurre, de la confiture, c'est jamais en portion individuelle. Pas d'accessoires jetables, pas de draps jetables, et la mise en place, bien entendu, sur l'ensemble de la propriété. Ce verre ensuite va nous resservir, puisqu'il va devenir sable, et il va nous servir pour faire des travaux, du béton, des escaliers, un mur, etc. Ça n'a pas l'air, mais c'est 4 camions de sable à la saison. Donc 2000 € minimum d'économie d'achat de sable. Donc la machine a vaut 6 000, en 3 ans, elle est amortie. Pour ce qui est du broyage, c'est 50 camions qui passent au broyage dans une saison. Donc vous voyez un peu le compost que j'ai en réserve, puisque le compost, pour le finir, il va se former en 2 ans, 2 ans et demi. Donc pour les plantes, il n'y a plus besoin d'acheter d'engrais, uniquement le compost. Après, il y a une politique environnementale qu'on a décidé de mettre en place. D'abord, l'achat d'arbres endémiques au niveau des types d'arbres qu'on plante. Je pense qu'il y a un arbre qui meurt, on va replanter un arbre régional, je dirais. Et on a mis en place un sentier botanique pour expliciter effectivement le bourgeon. Donc il y a des panneaux avec des dessins en 2 langues et avec les proverbes de Corse pour chaque mot. Ça, c'était le plus intéressant parce qu'on a à peu près 1500 personnes dans la saison qui vont faire le sentier botanique. C'est gratuit. Mais quand on parle de politique environnementale, il faut aussi parler dans le cadre du tourisme durable, il faut parler du séjour. En fait, ce qu'il faut, c'est que le séjour touristique, ça ne va pas être uniquement, je dirais, un séjour qui va allier du transport et un hébergement. Chez nous, par exemple, on ne vend pas la nuit, on vend à la semaine. On vend minimum 5 jours en camping pour que le client reste et puis puisse découvrir tout ce qu'on peut lui offrir dans l'établissement, lui offrir des activités qui soient différentes de ce que malheureusement on ne peut pas mettre en place au niveau de l'Office du tourisme. Ceci étant, on a aussi, dans le cadre de l'écolabellisation, on a des obligations. Par exemple, l'ensemble de nos produits de nettoyage, ça va être des produits écolabels. Ça ne coûte pas plus cher, mais c'est des bons produits. Pour le petit déjeuner, par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, le beurre et la confiture, il n'y a pas de portion, mais on essaie de mettre des gâteaux corse, si les gens demandent du jambon, on met de la charcuterie corse, etc. Pour l'ensemble des bungalows, par exemple, il y a des distributeurs de produits vaisselle qui sont des produits vaisselle écolabels. Pour pas que les gens se servent de n'importe quoi, il y en a de même sur les laveries qu'il y a dans l'établissement. Ceci suppose bien sûr une formation des personnels et les nouveaux personnels qui arrivent chaque année, parce que malheureusement on est saisonnier, ils ont au moins entre 4 et 6 heures de formation spécifique sur l'écolabellisé pour pouvoir en parler avec les clients et pouvoir eux-mêmes appliquer les règles. Ensuite, on a mis en place un jardin aromatique à côté du restaurant. Et écoutez, cette année, on avait planté 130 pieds de tomates, en plus de l'aromatique. Et les clients ont eu des tomates à volonté. Ils allaient même les cueillir eux-mêmes pour aller prendre gratuitement, bien sûr. L'eau chaude solaire est partout. De la piscine, du bar, du restaurant, des logements du personnel et de l'ensemble des locatifs et l'ensemble des sanitaires. C'est un investissement, je dirais, très lourd, plus de 300 000 € sur 3
temps, la collectivité a répondu favorablement au niveau des aides, elles les ont payées. Sur l'ADEME, là, il y a plus de soucis. Il y a toujours un papier qui manque. Et malheureusement, on n'arrive pas à remplir des dossiers, y compris des gens qui sont spécialisés en solaire, à remplir les dossiers qui nous sont proposés par Internet. On a mis en place une charte éthique dans l'établissement. La charte éthique, ça veut dire que c'est une charte aussi qui tient compte des salaires du personnel, des primes qu'ils peuvent avoir en fin de saison, des logements. Moi, chaque employé a un logement personnalisé avec une salle de bain, une chambre, une cuisine, une télévision et une clim. Ça, ça permet de retrouver très facilement du personnel. 1, bien payer les gens. 2, bien les loger. L'eau chaude, donc je l'ai dit, elle est partout. Mais dans un camping, vous avez des milliers d'articles tous les ans qu'il faut changer, ou tous les 2 ans. Et donc on fait des dons aux associations. C'est dans les prérogatives de l'écolabellisation. Il ne faut pas jeter, il ne faut pas brûler, il faut essayer de donner. Donc on donne à des associations dans le canton, sur des associations comme le Secours Populaire, le Secours Catholique à Ajaccio. On donne à des structures qui vont livrer du matériel à l'extérieur, c'est le Perapatch par exemple, dont je fais partie. Et on a en moyenne 6 camions. Pour l'Ukraine, j'ai donné 8 camions de matériel. Ensuite, vous avez un traitement des produits chimiques. À l'intérieur d'un établissement, pour l'herbe, pour les arbres, il y a des produits chimiques. Donc on a aligné l'ensemble des produits chimiques. On en a gardé quelques-uns parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais ils doivent être dans des ateliers fermés où il y a un masque pour entrer et où il y a des récupérateurs avec des bacs de rétention. On a une obligation aussi de vente des produits locaux, des produits corses. Donc à la réception, bien, vous avez des vins, bien sûr, mais vous avez de l'eau, vous avez des jus de fruits à la clémentine, vous avez un tas de produits corses qui sont vendus, du digestif en passant par le pain et autres. À la restauration, c'est pareil. On essaie de faire en sorte qu'on achète l'ensemble de la charcuterie autour dans le canton ou sur un canton à côté, et en se servant surtout de personnes qui vont nous vendre de la charcuterie qui est pas AOC, mais qui est AOP, si vous voulez. Des plats typiques aussi, c'est bien entendu. Je disais tout à l'heure que les déchets c'était très important et que le tri il pouvait permettre de baisser fortement. Si l'ensemble des campings de Corse, l'ensemble des hôtels faisaient le tri tel qu'on le fait nous, on pourrait dire que la moitié des ordures ménagères ne passeraient plus, elles disparaîtraient, elles ne seraient plus ramassées. Ça, je pense que c'est à potasser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de ramassage, mais il faut que, à partir du moment où c'est récupéré, traité, pour tout le monde, il y aura des gagnants. Que dire d'autre? Sur les réceptions, on a une obligation de travailler avec des papiers recyclés, des enveloppes recyclées. Le changement d'ordinateur, parce qu'il faut qu'il soit aux normes AFNOR X+++. En fait, ça se fait tranquillement. Et je vois qu'aujourd'hui, après 8 ans de travail avec l'écolabellisation, l'ensemble des personnels, y compris des finances de la structure, le chiffre d'affaires, c'est une chose, mais les dépenses qu'on avait, par exemple le gaz, l'électricité, les sacs poubelles, les sacs plastiques, alors on donne aux clients, bien sûr, des sacs en papier, des sacs spéciaux en plastique qui s'autodétruisent. Mais si on calcule des deux côtés, on est gagnant. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. J'ai fini. Je regardais, l'information du client est importante. À l'arrivée, il reçoit une brochure
deux langues, elle est en anglais et en français. Et cette brochure, elle leur explique le tri, l'eau et l'énergie. Déjà, ce triptyque-là, il est abordé dès que le jour où le client rentre dans l'établissement. Ensuite, il y a des grands panneaux de 2 mètres par 2 qui expliquent qu'est-ce que c'est notre démarche. Et je pense que, en gros, il y a un client sur 2 qui lit les panneaux. On les voit à travers la réception, on les voit, ils lisent. Donc c'est important parce que c'est une réflexion. Alors, on dit, oui, mais est-ce que ça t'amène des clients en plus? Non. Ça amène une partie de clientèle, je l'ai dit pour l'Allemagne, la Suède et le Danemark, qui ne vont aller que dans les écolabellisés. Donc, responsable d'un groupement de camping en Corse, des campings indépendants, je dirais, c'est pas des chaînes. On est 8 maintenant à être labellisés. Je pense que l'année prochaine, on pourra être 12. C'est important parce que ça nous fait réfléchir nous-mêmes sur notre propre établissement, sur notre propre gestion. Et ça, c'est, à mon avis, tous ceux qui rentrent dans l'écolabel, bon, il y a 450 critères, donc c'est quand même long à mettre en place. Il y a un contrôle tous les 2 ans par AFNOR France, qui est payant. Mais on se dit, ouais, on a gagné ça, on n'a pas dépensé. Il y a plus d'un truc qui a vendu du bon avant, etc., etc. Donc, on est gagnant. Voilà. Juste un aperçu de ce qu'était l'écolabellisation et qui, à mon avis, nombre d'hôtels ou de campings peuvent s'y atteler. Voilà. Merci. Merci à M. Lanois pour cette démonstration de la double compétence aussi qui est demandée aujourd'hui à celui qui va gérer la structure d'hébergement, puisqu'on le voit que M. Lanois, du coup, bien que pas converti à l'écologie dès le départ, aujourd'hui est aussi bien un acteur du tourisme qu'un acteur, au moins, on va dire, environnemental, si ce n'est écologiste. Donc je pense que cette double compétence aussi, elle aide à un moment donné à qualifier un peu plus la filière aussi touristique, à améliorer le niveau d'acceptabilité. Alors ça ne se mesure pas forcément immédiatement en argent et en termes de clientèle, mais ça diversifie la clientèle, c'est quand même relativement important. 2, à un moment donné, ça permet aussi une meilleure acceptabilité. Et puis aussi, certainement, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais le sentiment chez les acteurs qui sont les acteurs du tourisme, qu'à un moment donné, le travail qu'ils font est un travail qui, effectivement, n'est pas impactant sur l'environnement, sur la nature. Ils sont tout aussi, on dira, amoureux de leur nature et de leur environnement et de leur territoire au même titre que n'importe quel autre acteur. Ils sont en général fortement culpabilisés dans leur activité par la mauvaise image qui peut être donnée ou par les mauvais élèves ou par le discours ambiant. Et à un moment donné, cette on va dire, implication de l'acteur aussi dans ce type de démarche plus vertueuse, ça permet aussi au niveau de l'employabilité, certainement, de persuader aussi des jeunes d'aller s'impliquer dans ce type de démarche. Peut-être que, on va dire, sur le plan strictement touristique, ils ne l'auraient peut-être pas fait, mais par des mesures aussi préoccupées de l'environnement, peut-être que ça, c'est une autre motivation, on va dire aussi. Donc, ne pas oublier dans l'écolabel qu'il y a aussi la partie sociale qui me semble très très importante, que ce soit dans effectivement la redistribution à un moment donné de ce qui ne doit pas être jeté, donc dans un touriste qui n'est plus seulement un tourisme de consommation, mais qui est aussi un tourisme à un moment donné de découverte et de partage. Je crois que ça c'est important tout à l'heure. Notre intervenant précédent, M. Fabi, me disait, oui, peut-être que le terme de touriste, ça commence à être un peu trop, on va dire, galvaudé, qu'il faudrait peut-être revenir au terme de voyageurs, au terme de visiteurs. C'est vrai qu'on sait depuis longtemps dans la littérature que le voyageur, il découvre le monde et que le touriste, lui, il le consomme. Et il le consomme y compris dans l'épuisement de ses ressources. Donc je pense que l'écolabellisation, c'est une façon de restaurer aussi cette activité qui
peut être intéressant. Et ça permet aussi de créer des produits touristiques, entre guillemets, qui sont à l'intérieur de nous, on a créé nos propres produits, puisque c'est difficile dans une petite bourgade comme Porto, même s'il y a beaucoup d'hôtels, d'arriver à faire marcher tout le monde dans le même sens. Donc, quelques-uns, mais je pense que dans tous les cas de figure, il faut entre guillemets, des passeurs. Oui, il faut des gens qui vont, par exemple, on va travailler avec un berger, on va faire visiter son activité quand il fait du groupe, puis après quand il fait des fromages, et on va aller amener des clients chez lui. C'est un plus pour lui, mais c'est un plus aussi pour nous, parce que nous, sur nos déchets, il va nous prendre tous nos déchets qu'il va donner à ses animaux, et en même temps, lui, il va avoir une récolte financière par la vente de fromage ou autre. Et quand il n'y a pas d'activité thématique annuelle sur une micro-région, c'est à vous, en tant que professionnel, d'essayer de faire en sorte que votre client, il va aller faire la réserve de stand, oui, d'accord. Bon, mais il n'y a pas que ça. Le gars qui est là une semaine, il faut lui offrir autre chose. Alors, on est en relation avec les eaux et forêts qui vont lui expliquer la forêt de Vadonnier, comment ça fonctionnait avant, les granites de Porto, l'usine des cabochons de pipe, etc., etc. Et ça, c'est ce qui fait que le client, il participe en dehors de, je vais prendre une photo, quoi. Il vient, il participe et il débat. Et ça, on a fait même des films où on débat sur la résistance en Corse, sur Pascal Paul, etc. C'est des éléments d'appréciation que les clients aiment bien. C'est un bel exemple d'engagement et qui devrait être suivi, je l'espère. On va faire la pause pour se restaurer et pour vous donner rendez-vous.